Bonjour et bienvenue sur Visiora Plus, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre, protéger et préserver votre vision. Après notre première vidéo consacrée aux yeux secs et notre deuxième vidéo sur les erreurs qui favorisent la fatigue visuelle, nous allons aujourd'hui parler d'un symptôme qui inquiète énormément de personnes, la vision floue. Vous êtes au volant et le panneau devant vous semble soudain moins net. Vous regardez votre téléphone et les lettres paraissent brouillées. Vous essayez de lire un livre et vous avez besoin d'éloigner le texte. Ou peut-être avez-vous parfois l'impression qu'un léger voile s'est installé devant vos yeux. Ces situations sont extrêmement fréquentes. La bonne nouvelle, c'est qu'une vision floue est souvent liée à des causes bénignes et facilement corrigibles. Mais dans certains cas, elle peut également révéler une maladie de l'œil, ou, plus rarement, une urgence médicale. Le plus important est donc de savoir reconnaître les signaux d'alerte. Il est également important de préciser une chose. La vision floue peut concerner un seul œil ou les deux yeux à la fois. Cette différence est parfois très utile pour orienter les recherches. Une vision floue touchant les deux yeux est fréquemment liée à des causes comme la fatigue visuelle, la sécheresse oculaire ou un défaut de correction. En revanche, lorsqu'un seul œil devient brutalement flou, il faut être particulièrement attentif et ne pas hésiter à consulter. Autre élément important, la vision floue peut être permanente ou intermittente. Certaines personnes voient moins bien uniquement le soir. D'autres remarquent que leur vue devient floue après plusieurs heures devant un écran. D'autres encore se réveillent avec une vision brouillée qui s'améliore progressivement au cours de la journée. Tous ces éléments sont de précieux indices. Avant même de chercher une cause, posez-vous 3 questions simples. La vision floue concerne-t-elle un œil ou les deux? Est-elle apparue progressivement ou brutalement? Est-elle permanente ou seulement par moment? Les réponses à ces 3 questions orientent déjà énormément le diagnostic, car une vision floue n'est pas une maladie en elle-même. C'est un symptôme. Et comme un voyant qui s'allume sur le tableau de bord d'une voiture, ce symptôme nous indique qu'il se passe quelque chose et qu'il faut en comprendre l'origine. Alors, comment faire la différence entre une simple fatigue des yeux et une situation qui nécessite une consultation rapide? Découvrons ensemble les 12 causes de vision floue que vous ne devez jamais ignorer. Cause numéro 1, les défauts de vision. C'est de très loin la première cause de vision floue. Pour voir net, l'image doit se former précisément sur la rétine, située au fond de l'œil. Notre système visuel est une véritable prouesse biologique. La cornée et le cristallin travaillent ensemble comme l'objectif d'un appareil photo afin de focaliser la lumière exactement au bon endroit. Il suffit pourtant d'une très légère modification de la forme de l'œil ou de sa capacité de mise au point pour que l'image perde en netteté. On parle alors de troubles de la réfraction. La myopie entraîne une difficulté à voir de loin. Les panneaux de signalisation, les visages ou les sous-titres à la télévision deviennent moins nets. L'hypermétropie demande davantage d'efforts aux yeux, notamment pour la vision de près. Elle peut provoquer une fatigue visuelle, des maux de tête et une sensation de vision brouillée en fin de journée. L'astigmatisme donne une impression de déformation ou de manque de netteté à toutes les distances. Certaines personnes décrivent même des lettres qui semblent légèrement étirées ou des lumières qui paraissent dédoublées. Enfin, après 40 ans environ, apparaît la presbytie. La lecture devient progressivement plus difficile. On éloigne le téléphone, puis le livre, en cherchant instinctivement la bonne distance pour retrouver une image nette. Beaucoup de personnes pensent alors que leur vue baisse simplement à cause de la fatigue ou de l'âge. Pourtant, une simple correction optique peut parfois transformer leur quotidien. Cause numéro 2, la fatigue visuelle. Nous en avons largement parlé dans notre précédente vidéo. Aujourd'hui, nos yeux travaillent plus que jamais. Ordinateur, smartphone, tablette, télévision. Nous passons parfois plusieurs heures d'affilée à fixer des écrans, souvent sans même nous en rendre compte. Pourtant, nos yeux n'ont pas été conçus pour maintenir un effort de concentration permanent à la même distance pendant de longues périodes. Lorsque nous regardons un écran, nous clignons également moins des yeux. Les muscles responsables de la mise au point restent constamment sollicités et finissent par se fatiguer. Nos yeux sont capables d'effectuer des milliers de mises au point chaque jour. À force de regarder continuellement à la même distance, les muscles oculaires s'épuisent progressivement, exactement comme n'importe quel autre muscle du corps. Imaginez que vous gardiez le bras tendu devant vous pendant plusieurs heures. Au bout d'un moment, l'effort devient de plus en plus difficile. Pour les yeux, le principe est assez similaire. Résultat, les yeux tirent, des maux de tête peuvent apparaître, la concentration diminue et la vision devient temporairement moins nette. Vous avez probablement déjà vécu cette situation. Après une longue journée devant l'ordinateur, vous levez les yeux vers l'extérieur et l'image met quelques secondes à redevenir parfaitement nette. Ou peut-être, avez-vous déjà eu besoin de cligner plusieurs fois des yeux pour retrouver une vision plus confortable? La bonne nouvelle, c'est que cette vision floue est généralement temporaire et réversible. Quelques minutes de pause, le fait de regarder au loin ou simplement de laisser vos yeux se reposer permettent souvent de retrouver une vision normale. Cause numéro 3. La sécheresse oculaire. Cette cause fait directement le lien avec notre première vidéo. Beaucoup de personnes sont surprises d'apprendre que les larmes jouent un rôle essentiel dans la qualité de la vision. La surface de l'œil doit être parfaitement régulière pour que la lumière soit correctement focalisée. Lorsque le film lacrymal devient instable, l'image perd en netteté.
La vision devient fluctuante. Elle est nette pendant quelques secondes, puis se brouille. Vous clignez des yeux, et elle s'améliore temporairement. C'est un signe très évocateur de sécheresse oculaire. Les écrans, l'âge, la climatisation, certaines maladies ou certains médicaments peuvent favoriser cette situation. Cause numéro 4. Les lentilles de contact mal adaptées. Les lentilles sont d'excellents dispositifs médicaux lorsqu'elles sont utilisées correctement. Mais des lentilles trop anciennes, mal entretenues ou portées excessivement longtemps peuvent perturber la surface de l'œil. Une irritation ou une petite inflammation de la cornée peut alors apparaître. La vision devient moins nette. Les yeux peuvent devenir rouges ou sensibles. Certaines personnes s'endorment même avec leurs lentilles et se réveillent le lendemain avec une vision brouillée. Le respect des règles d'hygiène est donc absolument essentiel. Les 4 premières causes ont un point commun. Elles sont généralement progressives et souvent réversibles. Mais nous allons maintenant parler de maladies qui nécessitent une surveillance plus attentive. Cause numéro 5. La cataracte. La cataracte est une cause très fréquente de vision floue, en particulier avec l'avancée en âge. Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que nous possédons à l'intérieur de l'œil une petite lentille naturelle, appelée le cristallin. Son rôle est de focaliser la lumière afin de produire une image nette sur la rétine. Chez une personne jeune, le cristallin est parfaitement transparent. Mais au fil des années, il peut progressivement perdre cette transparence et devenir plus opaque. C'est ce que l'on appelle la cataracte. Imaginez une vitre qui se couvre peu à peu de buée. L'image est toujours là, mais elle paraît moins nette, moins lumineuse et moins précise. La vision devient alors progressivement voilée. Les couleurs semblent moins vives, la lumière éblouit davantage. La conduite de nuit devient plus compliquée. Certaines personnes ont également l'impression de regarder le monde à travers un léger brouillard, ou de devoir nettoyer constamment leurs lunettes alors que celles-ci sont parfaitement propres. La cataracte ne provoque généralement aucune douleur. C'est justement ce qui la rend parfois trompeuse. Beaucoup de personnes pensent simplement qu'elles ont besoin de nouvelles lunettes, ou attribuent cette baisse de vision à la fatigue ou au vieillissement normal. Comme l'évolution est progressive, il est fréquent de s'habituer à voir moins bien sans même s'en rendre compte immédiatement. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la chirurgie de la cataracte est l'une des interventions les plus pratiquées au monde et permet très souvent de retrouver une vision considérablement améliorée. Cause numéro 6. Le diabète. Le diabète peut également avoir des conséquences importantes sur la vision. Une glycémie élevée peut parfois modifier temporairement la capacité de mise au point. Mais sur le long terme, le principal risque est la rétinopathie diabétique. Les petits vaisseaux sanguins de la rétine se fragilisent et peuvent être endommagés. Au début, cette maladie est souvent silencieuse. Puis apparaissent progressivement une vision floue, des taches ou une baisse visuelle plus importante. C'est pourquoi un suivi ophtalmologique régulier est indispensable chez les personnes diabétiques. Cause numéro 7. Certaines inflammations de l'œil. L'œil peut également être le siège d'inflammation. La cornée, l'iris ou d'autres structures internes peuvent être touchées. Ces situations s'accompagnent souvent de plusieurs symptômes. Une rougeur, une douleur, une sensibilité à la lumière, des larmoiements et une vision qui devient moins nette. Une vision floue associée à un œil rouge et douloureux ne doit jamais être banalisée. Une prise en charge rapide est souvent nécessaire. Cause numéro 8, la migraine. Certaines migraines peuvent s'accompagner de troubles visuels particulièrement impressionnants. On parle parfois de migraine avec aura. Avant même que le mal de tête n'apparaisse, certaines personnes remarquent des modifications de leur vision. Des lignes lumineuses ou en zigzag peuvent apparaître. Des scintillements surviennent brutalement. Une partie du champ visuel semble manquer ou être brouillée. Certaines personnes décrivent même une sensation de tache lumineuse qui s'agrandit progressivement avant de disparaître. Ces manifestations sont souvent très impressionnantes et peuvent être source d'inquiétude, surtout lorsqu'elles surviennent pour la première fois. Heureusement, elles durent généralement quelques minutes, parfois un peu plus longtemps, puis disparaissent complètement. Le mal de tête typique de la migraine peut ensuite apparaître, mais ce n'est pas systématique. Même si ces symptômes sont le plus souvent bénins, il est important de rester attentif. Une vision floue inhabituelle, différente de vos épisodes habituels ou associée à d'autres symptômes neurologiques, mérite toujours un avis médical. Jusqu'à présent, nous avons parlé de causes fréquentes et souvent bénignes ou progressivement évolutives. Nous allons maintenant aborder les situations qui nécessitent une vigilance particulière. Certaines sont de véritables urgences médicales ou ophtalmologiques, et une prise en charge rapide peut parfois faire toute la différence pour préserver la vision. Retenez donc bien les signes qui vont suivre. Cause numéro 9, le glaucome aigu. Le glaucome aigu est une véritable urgence ophtalmologique. À l'intérieur de nos yeux circule un liquide qui contribue notamment à maintenir leur forme et leur bon fonctionnement. Dans certaines situations, ce liquide ne peut plus s'évacuer correctement. La pression à l'intérieur de l'œil augmente alors brutalement. Cette augmentation soudaine de la pression peut rapidement endommager le nerf optique et menacer la vision. Les symptômes sont généralement particulièrement intenses. La vision devient brutalement très floue. Des halos colorés apparaissent autour des lumières. Une douleur importante survient au niveau de l'œil et peut irradier vers la tête.
Des maux de tête, des nausées et même des vomissements peuvent également apparaître. Certaines personnes décrivent cette douleur comme l'une des plus violentes qu'elles aient ressenties. Contrairement à une simple fatigue visuelle ou à une baisse de vue progressive, cette situation nécessite une prise en charge immédiate. Plus l'intervention est rapide, plus les chances de préserver la vision sont importantes. Cause numéro 10. Le décollement de rétine. La rétine est le tissu qui capte la lumière et permet au cerveau de former les images. Lorsqu'elle se décolle, certaines zones ne fonctionnent plus correctement. Les signes d'alerte sont souvent caractéristiques. Des éclairs lumineux apparaissent. Les corps flottants augmentent brutalement. Puis une sorte de rideau noir ou d'ombre envahit une partie du champ visuel. Ces symptômes doivent conduire à consulter rapidement. Le temps joue un rôle essentiel dans le pronostic. Cause numéro 11. Certains médicaments. On n'y pense pas toujours, mais certains médicaments peuvent altérer la qualité de la vision. Certains assèchent les yeux. D'autres perturbent temporairement la mise au point. D'autres encore peuvent entraîner une dilatation pupillaire ou une sensation de brouillard visuel. Si une vision floue est apparue après l'introduction d'un nouveau traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. N'arrêtez jamais un médicament de votre propre initiative. Cause numéro 12. L'accident vasculaire cérébral. Il s'agit probablement de la cause la plus grave de cette liste. Même si cela reste beaucoup plus rare que la fatigue visuelle ou un défaut de correction, une vision floue brutale peut parfois être le signe d'un accident vasculaire cérébral, également appelé AVC. L'AVC survient lorsqu'une partie du cerveau n'est plus correctement irriguée par le sang ou lorsqu'un saignement se produit. Or, certaines zones du cerveau sont directement impliquées dans le traitement de l'information visuelle. Lorsque ces zones sont touchées, la vision peut être perturbée de manière soudaine. La personne peut ressentir une vision brutalement brouillée, voir moins bien d'un côté ou avoir l'impression qu'une partie de son champ visuel a disparu. Mais surtout, cette vision floue est souvent associée à d'autres symptômes d'alerte. Une faiblesse d'un bras ou d'une jambe, une difficulté à parler ou à trouver ses mots, une déformation du visage, un engourdissement d'un côté du corps, des troubles de l'équilibre ou une sensation de vertige inhabituelle. Dans cette situation, chaque minute compte. Une prise en charge rapide peut considérablement améliorer le pronostic et limiter les séquelles. Il ne faut donc jamais attendre que les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Face à une vision floue, posez-vous toujours 3 questions simples. Est-elle apparue progressivement ou brutalement? Concerne-t-elle un seul œil ou les deux? Est-elle accompagnée d'autres symptômes, comme une douleur, des éclairs lumineux ou des signes neurologiques? Ces 3 questions permettent déjà de mieux évaluer la situation et de savoir s'il est nécessaire de consulter rapidement. Pour conclure, une vision floue est un symptôme fréquent et, dans la majorité des cas, elle est liée à des causes bénignes ou facilement corrigeables. Mais nos yeux nous envoient parfois de véritables signaux d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. Ils nous permettent de lire, de travailler, de conduire, de reconnaître les personnes que nous aimons et de profiter pleinement du monde qui nous entoure. Pourtant, nous avons souvent tendance à considérer une vision floue comme un simple désagrément passager. Parfois, c'est effectivement le cas. Mais parfois aussi, c'est la façon dont notre corps nous indique qu'il est temps de consulter. Apprendre à reconnaître ces signes est déjà une première manière de prendre soin de sa santé visuelle. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourriez aider quelqu'un à reconnaître un symptôme important et à consulter au bon moment. Et si vous avez manqué nos 2 premières vidéos, je vous invite à découvrir Yeux secs, 10 solutions efficaces, et Yeux fatigués, 10 erreurs à éviter. Ensemble, ces 3 vidéos forment une véritable base pour mieux comprendre les symptômes visuels les plus fréquents et adopter de bons réflexes au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de votre vision. À très bientôt sur Visiora+.